Bonjour Laetitia, Bonjour. qui es-tu? Alors, je m'appelle Laetitia, j'ai 26 ans, j'habite sur Bordeaux depuis 26 ans. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, dans la vie, je travaille avec ma mère en auto-entrepreneur. Elle a monté une boîte il y a environ 10 ans qui vend des épices et de l'artisanat malgache. Parce que ma mère est malgache, du coup, elle est née et elle a grandi là-bas. Donc au début, elle faisait vraiment que de l'artisanat. Donc tout ce qui est panier, pierre qui vient de Madagascar. Au début, elle se fournissait en France chez une malgache et petit à petit, elle a pu aller à Madagascar environ 2 à 3 fois dans l'année pour aller rencontrer directement les artisans. Donc moi, j'ai commencé avec elle quand j'avais 15 16 ans, comme ça, au début pour l'aider, après le week-end de temps en temps et puis pendant les vacances scolaires, histoire de travailler un peu. Et bon, après, j'ai fait plein d'autres choses. Et petit à petit, au final, je me suis mis complètement dans l'entreprise familiale, dedans à 100%. Il y a mes sœurs aussi qui se sont investies, parce que j'ai deux sœurs. Elles se sont investies, en fait, chacune a monté son entreprise. Il y en a une qui fait de l'artisanat, des chaussures, tout vient de Madagascar aussi. Et l'autre, elle a repris tout ce qui est huile. Donc, c'est des huiles de Madagascar. Voilà. Qu'est-ce que le mot famille veut dire pour toi? Alors, pour moi, le mot famille, eh bien, il veut dire beaucoup de choses. Il veut dire toute ma vie, en fait. Parce que mes parents nous ont grandi, on est une famille recomposée. Donc, mon père, il a eu, mon plus grand frère, c'est l'enfant de mon père. Donc, il a 33, peut-être 34. Du coup, c'est le fils à mon père. Ensuite, ma mère, elle a eu deux enfants, donc un garçon et une fille. Euh, la plus grande de mes sœurs, si j'ai 26, elle a 33. Et donc l'autre, il a 34. Du coup, le plus grand de mes frères, il n'a pas 34 ans, c'est sûr. Il doit avoir 36 ans, en fait. Et ensuite, on est trois enfants, donc deux filles en me comptant moi, avec mon petit frère, même père, même mère. Donc, sachant que ma mère, du coup, elle est malgache et mon père, il est congolais, ça fait que le plus grand de mes frères, il est très noir. Les deux autres, en fait, ils sont un peu typés, ils sont typés. Donc, soit on les prend pour des Arabes, soit on les prend pour des Mexicains. Et après, enfin, de ma sœur et de mon petit frère, même père, même mère, moi, je suis la plus claire et ils sont beaucoup plus noirs. Donc, ça a toujours fait des... Enfin, pas au début. Quand on était à l'école scolaire, ça allait parce qu'on était dans une petite école de quartier. Mais quand on est parti au collège, ben, ça a un peu commencé à oui, c'est ton demi-frère, c'est ta demi-sœur. Mais nous, nos parents, ils nous ont élevés en mode vous êtes frères et sœurs, point final. Il n'y a pas de demi, il n'y a pas de la moitié, le bras gauche c'est ta sœur, mais pas le bras droit. Du coup, on a vachement grandi comme ça, ce qui fait qu'on est vachement très très proches. Mon père et ma mère, même si aujourd'hui ils sont plus ensemble, ils ont divorcé quand j'avais 15 16 ans, peut-être un peu plus jeune quand même. Voilà, je vis toujours chez mon père, je bosse avec ma mère donc je la vois tous les jours. Voilà, je prends des nouvelles d'eux, même quand si je suis en voyage, si j'ai d'autres trucs à faire, je passe toujours des coups de téléphone, des SMS, les conversations WhatsApp avec toute la famille. Voilà, donc c'est vraiment très important. En général, tout ce qui est dimanche après-midi, bah, souvent on mange très souvent ensemble. Bah, Noël, je peux le faire nulle part ailleurs que dans ma famille. Voilà, en général, c'est 24 chez maman, 25 chez papa. Et voilà, c'est vraiment la famille pour moi, c'est très très important, beaucoup plus que les amis pour dire j'ai pratiquement que la famille dans ma vie parce que même mes copines, entre guillemets, en fait, c'est mes cousines. Donc c'est vraiment que la famille chez moi. Grande, grande famille. C'est ça. Est-ce que tu as des activités que tu apprécies à côté de ton travail? Alors, j'ai une activité, c'est la danse. Je fais du dancehall depuis très très longtemps. Et en fait, au final, c'est une activité, mais pas tellement parce que c'est devenu un peu un travail, vu que je donne des cours de danse. Donc au début, c'était juste vraiment pour s'amuser. Et petit à petit, on a fini par donner des cours de danse. Donc c'est devenu un peu plus sérieux. On est booké en Europe et des fois, on va souvent en Jamaïque parce que du coup, le dancehall, c'est jamaïcain. On va se former là-bas au moins une fois par an. Quand je ne suis pas en train de travailler avec ma mère ou quand je ne suis pas en train de travailler avec mon groupe de danse, ce que je fais souvent, c'est je regarde Netflix. Bon, je regarde certaines séries en général, pas forcément sur Netflix. Et moi, c'est l'une, on va dire, de mes passions, une vraiment passion, parce que la danse, c'est pas vraiment une passion, j'aime beaucoup ça, mais le jour où
j'en aurais marre, j'arrêterai sans regret, même si j'aime beaucoup ça. Mais un truc que je pense que je pourrais jamais arrêter, j'adore lire. Je lis pas forcément des trucs très intellectuels, j'avoue. Je lis pas forcément ça. Mais d'ailleurs, en plus, j'aime même pas aussi tout ce qui est, comment on dit, livres policiers, etc. C'est pas du tout mon genre. Mais après, tout le reste, en général, que ce soit des BD, des mangas, des romans, même pour adolescents, pour jeunes adultes, des trucs un peu fantastiques, surnaturels, les trucs un peu fantasy à la Seigneur des Anneaux, moi j'adore. À quel moment est-ce que tu te sens toi-même? À quel moment je me sens moi-même? Aujourd'hui, je peux dire que je me sens toujours moi-même. Parce qu'avant, c'était compliqué de m'assumer dans le sens où il y avait la personne avec ma famille. Donc voilà, ma famille connaissent tous de moi, donc aucune honte. Il y avait celle avec la personne qui était en cours avec ses copines, ses camarades de classe, etc. Et il y avait l'autre personne en société. J'étais entre guillemets 3 personnes différentes. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai allié tout ça. J'essaye plus d'être une autre personne. Je suis juste moi. Donc en fait, pour répondre à ta question, j'ai envie de dire tous les jours. Voilà, je suis tous les jours moi. J'essaye d'être le plus droite dans mes baskets, avec mes valeurs, avec mon éducation, ce que mes parents m'ont dit, ce qu'ils m'ont appris, ce que moi j'ai envie de faire, ce que j'aime, etc. Donc j'essaye vraiment de rester moi tout le temps. Comment tu fais l'équilibre entre ta famille, ton travail et ton temps libre? Alors, c'est pas, en tout cas pour moi, c'est pas vraiment un équilibre parce que du coup, je suis tout le temps avec ma famille. Du coup, la moitié du temps, on parle toujours travail. Enfin, il y a toujours ce petit moment où en fait, on dérive. Même si on parle de nos vies personnelles, ça va toujours dériver. Donc, en général, mon temps libre, quand je suis en temps libre, c'est vraiment que je lis, donc je suis toute seule. Donc, j'ai pas à parler à d'autres personnes, etc. Mais sinon, entre vie privée et vie familiale, j'ai vraiment pas de... Pour moi, ça se mélange, c'est pareil. Voilà, c'est exactement pareil. Et on peut dire que dans ma vie de travail, j'ai la danse. Et j'ai la chance, vraiment la chance, que mes parents me soutiennent. Souvent, dans cette danse, faut le dire, elle est très sexualisée. Et donc, quand tu es une femme qui danse, du dancehall, ça peut être compliqué, surtout pour tes parents, de te voir en short, d'avoir tout le temps des crop tops, danser en brassière, etc. Donc moi qui viens d'une famille africaine, au début j'avais un petit peu peur, mais en grandissant j'ai assumé la personne que j'étais en fait. Et donc du coup en fait voilà, mes parents ils disent rien, ils me disent pas ah c'est nul ce que vous faites, arrêtez, etc. Ce qui est très drôle parce que par exemple mes oncles et mes tantes du côté de mon père, eux ils sont pas trop d'accord avec ça, mais mon père il nous a rien dit, au contraire il nous a jamais dit je suis fière, mais il est toujours là en train de montrer nos vidéos à ses frères et sœurs qui passent, à dire voilà mes filles elles sont sur YouTube, etc. Donc bon. Est-ce que tu as changé de sens sur ce qui était important pour toi pendant ton parcours? C'est une très bonne question. Ouais, on peut dire que j'ai fait ça avec les études. C'est-à-dire que j'étais au lycée, oui, je suis entrée au lycée, donc bon, c'était une période un peu compliquée pour moi parce que mes parents, ils venaient de divorcer, ça allait pas trop entre eux, et donc du coup, ça allait pas trop entre la relation entre moi et ma mère et moi et mon père. Donc c'était un peu la période de rébellion, on va dire. Et du coup, quand je suis rentrée au lycée, j'ai très vite été dépassée par les cours, alors que de base, j'étais plutôt une bonne élève, mais j'ai vite abandonné pour me réfugier sur Internet, et je sais plus trop ce que je traînais. Je traînais sur Internet plutôt que d'aller à l'école, voilà. Et du coup, ça a fait chuter ma moyenne. Je suis arrivée en seconde, j'étais dépassée par les événements. Et donc, du coup, quand on m'a dit de partir ça s'appelle STMG, je crois, maintenant. Donc moi, c'était STG. Quand on m'a dit de partir en STG, alors que j'avais qu'une envie, c'était partir en L. J'ai écouté le conseil de classe ou les professeurs, je ne sais plus comment on disait. Et je me suis fixée pour objectif de faire, entre guillemets, des grandes études. Comme aller en STMG, c'était pas quelque chose de super bien vu.
Voilà, et que en plus à côté de ça, j'avais mes deux sœurs qui sont, comme je dis, des monstres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y en a une, elle est expert comptable, et l'autre, elle travaille sur le marché des finances avec les traders. Voilà, comme je dis, mes sœurs, c'est des têtes comparées à moi. Mais du coup, voilà, j'ai pris pour objectif de faire de grandes études et tout. Donc, j'ai eu mon bac, j'avoue, assez facilement, même si j'allais pas tout le temps à l'école. Mais après, je suis partie en BTS communication. Vraiment, c'était à la dernière minute parce que j'avais nulle part où aller. Au final, il y a des places qui se sont libérées, donc j'ai été prise. Donc, je suis partie là-bas. Et j'ai forcé le truc pendant 3 ans exactement, alors que le BTS, ça se fait en 2 ans. Mais j'ai forcé parce que je me suis dit, allez, les études, c'est bien, c'est important, etc. Et du coup, j'ai passé mon BTS, mais je l'ai raté à cause de mes euros. Du coup, j'ai dû les refaire. Donc, j'ai refait toute une année pratiquement. Et à 1 mois de l'examen, je me suis dit, mais en fait, c'est pas important, je fais ça pour les autres, je fais ça pour me faire bien voir, alors que c'est pas du tout ce que je veux. Je savais pas ce que je voulais, mais je savais que c'était pas de grandes études et continuer, etc. Donc, ça a été assez compliqué de l'annoncer à mes parents. D'ailleurs, au début, je me suis un peu défilée. J'aurais dit oui, j'ai passé les examens, etc. Donc, je partais parce que j'ai fait mon BTS à Agen. Donc, je partais à Agen, mais en fait, je restais juste chez moi. Je sortais le soir pour aller boire un verre avec les copines du BTS. Mais sinon, voilà, j'ai pas osé le dire à mes parents au début. J'ai pas envie. Et à la fin, bon, ils l'ont bien su parce que j'ai pas eu le BTS vu que je l'ai pas passé. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, en fait, c'est pas ce que je veux faire. C'est pas ce dont j'ai envie, même si je savais pas vraiment ce que j'avais envie, mais c'était pas les études. Donc, je me suis dit, c'est pas le plus important pour moi dans la vie de faire des études, surtout que j'étais à Agen, j'étais toute seule, j'étais éloignée de ma famille, je me sentais pas très bien. Du coup, je me suis dit, non, c'est pas ça le plus important, donc je le mets de côté. Après, sinon, j'ai pas vraiment de... Je suis une personne qui vit vachement au jour le jour. Voilà, je vis vraiment au jour le jour. J'ai du mal à me projeter dans le futur. Du coup... Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est essentiel? Il y a quelques années, on m'aurait posé la question, j'aurais dit ma famille. Et même si ma famille, elle est très très importante pour moi, elle a, on va dire, la deuxième place, mais le truc, en fait, au final, le plus important pour moi, c'est mon bonheur. Parce que c'est pas possible de faire tout le temps plaisir à sa famille. Genre, je l'ai appris, je l'ai compris. Donc, même je les adore, ils sont très mignons, c'est toute ma vie, etc. N'empêche qu'aujourd'hui, je les laisserai plus passer avant ce dont moi, je ne sais plus comment on dit. Bref, je le laisserai plus passer avant mon bonheur. Voilà, vraiment. Même si je ne sais pas encore ce qui fait mon bonheur, je le découvre petit à petit, un peu tous les jours. Mais vraiment, c'est ce qui me rend heureuse. Voilà. Sachant que quand même, ma famille, elle me rend heureuse. Donc, ça va. Pour terminer, est-ce que tu as 3 souhaits pour le futur? 3 souhaits pour le futur. Je vais revenir encore sur la notion du bonheur, mais j'aimerais vraiment être heureuse dans ma vie, être épanouie en fait. Je ne sais pas dans quoi, je ne sais pas pourquoi, si c'est le fait de créer ma propre famille, si c'est le fait de voyager, je ne sais pas ce qui va encore me rendre pleinement heureuse et épanouie. Mais ça, c'est vraiment un des objectifs de ma vie quand même. Le deuxième objectif, c'est que j'aimerais bien, même si j'adore le travail que je fais aujourd'hui, en fait, j'aimerais bien, je ne sais pas pourquoi, tenir un espèce de petit café-librairie pour allier le fait que j'adore lire et que vraiment la lecture entre guillemets m'a un peu sauvée dans le sens où quand mes parents ils ont divorcé, je suis entrée dans une phase compliquée, je me suis totalement cachée dans Internet et dans la lecture. Et sachant que sur Internet, je lisais en fait. Voilà. Je lisais des trucs que les gens écrivaient. Donc voilà, c'est un de mes deuxièmes souhaits. Et on va dire que le troisième, quand même, ce serait de toujours, même si je sais que mes parents, ils sont pas éternels, mais j'aimerais toujours quand même d'avoir toujours cet esprit de famille jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, de cette famille un peu unie, même si, bon, des fois, ça part un peu en cacahuète, mais toujours cette famille qui est là, quoi. Merci Laetitia.